Il est 8h43, 44 précisément, nous sommes en direct. C'est l'heure de notre invité du jour. Pour une première saison, ce fut quasiment une saison de maître. On est très heureux d'accueillir sur ce plateau un pilote de Formule 1. Vanessa, depuis qu'on sait qu'on va recevoir Jean-Éric Vergne. Jean-Éric, venez vous installer et tout excité. Elle adore la Formule 1 et les sports auto. Bonjour. Jean-Éric, bonjour. Bienvenue. On est très heureux de vous recevoir parce qu'on vous a suivi tout au long de la saison. Vous avez terminé avec 16 points à une 17e place. Très honorable pour une première saison. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous êtes plutôt satisfait après cette première expérience? C'était une longue saison riche en émotions, on va dire. C'était plutôt une bonne saison. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, étant donné que c'était ma première année. On ne savait pas comment allait être la voiture aussi. Je pense qu'on était un peu déçus des performances de la voiture. On s'attendait à mieux. Par conséquent, c'était un peu difficile d'aller marquer les points. Donc à chaque fois qu'on allait marquer des points, c'était un peu un exploit pour nous, comme si on faisait, voilà, comme si on faisait un podium ou gagnait une course. Donc de ce point de vue-là, c'était plutôt une bonne saison. Vous êtes entré à 4 reprises, donc on parle de ça, là, dans le top 10 cette saison avec ces fameuses 8e places en Malaisie, en Belgique, en Corée du Sud et au Brésil. Qu'est-ce que vous allez retenir de votre première année en Formule 1? Que c'était pas une année facile. Avec des difficultés en qualif, notamment. Voilà, en qualif, c'était un peu compliqué pour certaines raisons. D'ailleurs, ça s'est mis en marche un peu à la fin de l'année, où j'ai beaucoup appris pour l'année suivante. Non, j'aurais appris énormément de choses. Je ne peux pas mettre en point sur lequel exactement j'ai appris le plus de choses, mais je pense que le principal, c'était d'apprendre, faire des erreurs et mettre tout en place pour l'an prochain. Et justement, pour l'an prochain, est-ce que vous avez appris de ces erreurs-là? Vous aviez parlé de la voiture qui avait quelques difficultés. Vous pensez évidemment que vous êtes dans une marge de progression importante? Alors moi, personnellement, je suis dans une marge de progression qui est énorme, c'est une certitude. Et de deux, je pense que l'équipe a énormément appris et a changé beaucoup de choses à l'intérieur. On a changé le directeur technique, les gens qui travaillent à l'aérodynamique, qui est une des plus importantes dans la voiture, ont changé. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées dans l'équipe. Et je pense que la voiture de l'an prochain va changer de A à Z, donc assez radicalement. Et on l'espère que ce sera une bien meilleure voiture. Justement, pour la première fois, vous allez pouvoir participer, on va dire, à la création d'une monoplace, donc celle de 2013, et puis peut-être aussi derrière celle de 2014. On imagine que vous visez quelque chose plus pour 2014 plutôt que pour l'an prochain? Non, je suis quelqu'un qui qui regarde plutôt l'année en cours que les années suivantes. Ça permet de pas trop se tromper d'objectifs et de rester vraiment dans les objectifs réalisables et lesquels doivent être réalisés. Donc je pense que pour moi, le but, et je vais me concentrer à 100% dessus, c'est les 2013, faire une bonne année. C'est quoi votre objectif? L'objectif, ce sera de marquer le plus de points. Ça, ce sera un peu en fonction de la voiture. Et évidemment, battre mon coéquipier, puisque je pense qu'il n'y a pas de secret. Ce sera, si un de nous deux mérite une bonne place, ce sera un de nous deux qui ira chez Red Bull en 2014. Donc je pense que c'est à peu près clair. Je pense que Red Bull l'a dit assez clairement aussi. Donc ce sera un peu l'objectif aussi. Donc justement, parce que c'est bien, vous focalisez sur vos objectifs du moment, mais on est évidemment obligé de vous poser la question. Vous êtes un pur produit de l'école Red Bull, Toro Rosso. On pense évidemment au baquet de Mark Webber pour 2014. Ça ne pourra se faire qu'en fonction des résultats que vous obtiendrez l'an prochain. Voilà, c'est pour ça que ça ne sert à rien de penser à 2014 au final. Mais on est bien d'accord que c'est la progression normale. C'est une certitude. Ouais. Je pense qu'il va falloir que je fasse une bien meilleure année 2013 que j'ai fait en 2012, ce qui ne devrait pas être compliqué pour être honnête. Mais ce sera très clairement les résultats de 2013 qui vont compter pour 2014. Bon, on rappelle juste quand même que vous avez terminé devant votre coéquipier Ricciardo, juste une place devant. On rappelle aussi que vous avez été reconduit par Toro Rosso avant même la fin de la saison. Ça, c'est une belle récompense. Et il y a cette phrase de Jean Alesi qui dit que vous êtes un pilote très vite, mais que votre voiture n'est pas encore assez performante. On a parlé de vos ambitions à vous. Toro Rosso, leur ambition à eux, c'est quoi? Je pense que ça a démarré vraiment une toute petite équipe avec peut-être 100 personnes au début. Maintenant, c'est une équipe qui a plus de 250 à 300 personnes, qui commence à avoir pas mal de sponsors, donc pas mal de gros budgets aussi. Ils ont créé une nouvelle usine en Italie, donc avec des nouveaux bâtiments, des nouvelles infrastructures. Je
pense que c'est une équipe qui, évidemment, ne va pas se démarquer encore en 2013, puisque c'est une équipe très jeune. Mais je pense que c'est une équipe qui a pour ambition de devenir une grande équipe. Donc, pour l'instant, on n'a rien d'une grande équipe. On n'a pas les budgets d'une grande équipe, on n'a pas les infrastructures d'une grande équipe. Mais c'est vraiment le projet sur le long terme de devenir une bonne équipe. Et quand on voit un pilote, moi qui ne suis qu'un béotien, comme Sébastien Vettel, qui est passé par cette team Red Bull de plus ou moins près, est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que ça vous donne des envies? À partir du moment où Vettel arrive en F1, ayant le même parcours, je me suis déjà dit que la F1 était quelque chose de possible pour moi. Maintenant qu'il est champion du monde, je me dis que c'est qu'une question de travail. Je pense qu'on a tous le talent pour être en F1. Du moins, tous les pilotes de F1 sont tous des bons pilotes. À partir de ce moment-là, je pense que c'est vraiment le travail qui va primer sur le reste et pourquoi pas évidemment devenir champion du monde un jour. Pour l'instant, c'est plus un rêve qu'un objectif. L'objectif, c'est de pouvoir réaliser ce rêve dans le futur. Donc pour ça, voilà, c'est faire une bonne saison 2013. Mais vous êtes un ambitieux en tout cas, on le sent bien. Ah oui, c'est une certitude, sinon on n'avancerait pas, je pense. Et puis on a envie, hein. Le dernier titre de champion du monde, c'était Alain Prost en 93. Dernier Grand Prix remporté, on le rappelle à chaque fois, Olivier Panis à Monaco en 96. Un petit mot sur les deux autres Français, Charles Pic chez Marussia, Romain Grosjean chez Lotus. C'est un peu plus compliqué pour Romain Grosjean qui pourtant avait fait un très bon début de saison, qui a connu pas mal d'accrochages et qui est le seul finalement de vous trois à ne pas avoir encore été reconduit. Voilà, alors Charles Pic a été reconduit, mais pas chez Marussia, chez Caterham. Voilà. Donc il a changé d'équipe. Romain, je pense qu'il va être reconduit. Je pense que effectivement, il y a eu pas mal de soucis, mais puis il y a Kovalainen aussi qui vit son baquet. Mais il a été sous le feu des critiques concernant Grosjean. C'est vrai qu'on lui a critiqué Oui, sa conduite un peu audacieuse, parfois même limite dangereuse, en tout cas certains de ses adversaires. J'ai jamais été dans un accrochage avec lui et je suis pas de l'intérieur pour juger, donc je jugerai pas ses accrochages. Le seul truc que je peux juger, c'est que je pense que c'est un excellent pilote. Après, qu'il mérite ou non sa place en F1, je pense que là n'est pas la question, puisqu'il a montré qu'il a su faire des podiums. Donc c'est un bon pilote, c'est une certitude. Après, j'espère pour lui qu'il va continuer l'an prochain. Alors en revanche, vous n'avez jamais été impliqué dans un accrochage avec Romain Grosjean. En revanche, il y a une petite polémique qui a éclaté juste après la fin de la saison. La FIA a déjà tranché, on va quand même le rappeler. Selon Ferrari, Sébastien Vettel vous aurez dépassé sous drapeau jaune, ce qui du coup, on le rappelle, est interdit. L'Allemand aurait pu écoper d'une pénalité de 20 secondes, qui aurait du coup donné le titre à Fernando Alonso pour un petit point. Quand il vous a dépassé, est-ce que vous avez vu un drapeau vert? C'est ce que lui dit. Ah oui, j'ai vu le drapeau vert. Voilà, moi c'est Le clair. drapeau vert, c'était agité, donc en fait, Ferrari, ce qu'ils ont pensé, c'est évidemment quand on regarde la vidéo, on voit le drapeau jaune clignotant. Ouais. Enfin, pas le drapeau, mais vraiment le panneau jaune clignotant. Et assez loin derrière, on voit un panneau vert clignotant. Mais en fait, ce qu'on ne voyait pas, c'est qu'à gauche, il y avait un commissaire qui agitait le drapeau vert. Et au final, ce qui prime, c'est le premier drapeau vert, que ce soit en drapeau ou en panneau. Et je pense qu'ils n'ont pas bien vu ça, c'est tout. Et concernant ce dernier Grand Prix, est-ce que vous avez des regrets? On pense au coude à coude avec Timo Glock notamment. C'était franchement une super course. Et oui, je pense que j'ai des regrets parce qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Premièrement, au début, je pense que j'aurais dû rester sur la piste. C'était un peu une erreur stratégique. J'étais 5e, mais j'allais rester 5e, voire 4e. Des choix de pneumatiques également pas forcément. Voilà, au final, je me suis mis à rentrer au stand pour mettre des pneus intermédiaires, alors que la piste revenait sèche un peu. Et j'avais déjà les pneus slick. Donc je pense que j'ai perdu un tour au final. Je suis retrouvé derrière le safety car, regagné un tour grâce au safety car, on va dire. Sous safety car, il y a eu un peu derrière un problème avec des gens qui accéléraient, qui refreinaient. Et ça faisait l'accordéon. Voilà. Ça faisait l'accordéon. Et c'était plus compliqué pour vous. J'ai fait une petite erreur, donc on va dire ça comme ça. J'ai cassé mon aileron avant, j'ai dû rentrer au stand pour changer d'aileron. J'ai encore perdu une bonne quinzaine de secondes. Mais tout ça, ça fait partie de l'apprentissage finalement, Jean-Éric. On va dire ça comme ça, ouais. On va dire ça comme ça. Les dures lois de l'apprentissage. Juste, on balaye toute l'actu. Alors, il reste le Grand Prix de France. Est-ce que vous attendez un Grand Prix de France? On sait que c'est très compliqué parce que l'État ne veut pas, en tout cas, n'investira pas, n'aidera pas justement à avoir ce Grand Prix en France. Par contre, Bernie Ecclestone pourrait donner un petit coup de pouce. Vous en pensez quoi? Vous en avez envie? J'en ai envie, oui, c'est une certitude. Je pense qu'on a attendu des années d'avoir des pilotes français en F1. On est 3 aujourd'hui.
Je pense que ce serait le minimum d'avoir un Grand Prix de France. Enfin, je veux dire, le minimum, ce serait génial qu'on puisse avoir un Grand Prix national. On est une des nations les plus représentées, du coup, en F1, et on n'a toujours pas de Grand Prix, et je pense qu'on est loin d'en avoir un, faut être honnête. Après, moi, personnellement, j'adorerais avoir un Grand Prix à la maison, on va dire, ce serait génial.